Bonjour à tous. Alors, on connaît tous de près ou de loin certains codes liés au monde Rasta. Aujourd'hui, dans une quête d'apprentissage sur une des formes de la culture noire, nous allons tenter de démystifier tout ça en vous montrant ce qu'est le mouvement Rastafari, d'où il vient et quel est son but. Les dreadlocks, le reggae, la Jamaïque, le cannabis sont tous des symboles qui nous viennent en esprit lorsqu'on évoque les Rastafari. Personnellement, je les trouve assez réducteurs et simplistes. Leur culture est beaucoup plus profonde qu'elle n'y paraît. Elle regorge de faits étonnants et pratiques inattendues. Le rastafarisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mouvement relativement récent. Il a vu le jour dans les années 1930. Il semble tirer ses origines d'un homme, et nous allons explorer brièvement son parcours afin de mieux comprendre cette religion. Eh bien, l'initiateur était Marcus Garvey, figure importante du panafricanisme, leader politique et activiste jamaïcain. Bon, pour vous situer le contexte, il est né en 1887 en Jamaïque, en pleine période de ségrégation raciale. Les blancs séparés des noirs et disons que lorsqu'on baigne dans ce genre d'environnement étant petit, on apprend à réfléchir vite. Le cerveau se pose mille et une questions sur le fonctionnement du monde, la race, la justice ou sur le bien et le mal. Marcus Garvey était un homme d'église, passionné de lecture et d'écriture, mais désireux d'échapper à cette triste réalité et d'en apprendre plus sur le monde, il décida, à l'instar de nos héros préférés d'aventure, de quitter la Jamaïque à 23 ans pour se rendre en Amérique latine, dans des pays entre guillemets considérés comme noirs, Équateur, Venezuela et Colombie, où il y constata la même triste réalité réservée à ses semblables. Par la suite, un tour en Europe, notamment à Londres, puis ensuite les États-Unis, où en militant, il deviendra une figure importante de l'émancipation des Afro-Américains. Le cumul des voyages l'ont emmené à penser que les Noirs ne peuvent pas vivre dans un pays hors d'Afrique. Les conditions et les lois font que, d'après lui, les Noirs doivent rentrer sur la terre de leurs ancêtres. Il désirait mettre en place des programmes de rapatriement, et notamment au Libéria. Il ira même jusqu'à créer une compagnie maritime financée par ses sympathisants afin de faciliter le retour sur ce qu'il appelle la terre-mère. Plus tard, il décida également de mettre en place un projet financier en aidant les nombreux Afro-Américains qui étaient au chômage. Il voulait récolter des fonds pour créer une réelle économie parallèle appartenant qu'aux Noirs. Et c'est à ce moment-là qu'il commença à faire beaucoup de bruit et suscita l'intérêt de la police ainsi que du FBI. Ils commencèrent à le pister afin de trouver quelque chose de véridique ou pas d'ailleurs. Une preuve ou un indice, bref, quelque chose qui pourrait l'inculper afin de salir son image. En fait, sa notoriété grandissait de jour en jour et il était suivi massivement. Au final, ils l'inculpèrent pour fraude. Mais craignant le fait qu'il devienne un martyr en le laissant pourrir en prison, ils décidèrent en 1927 de l'exiler en Jamaïque avec une interdiction de territoire aux USA. C'est maintenant que les choses intéressantes arrivent. Lors de son retour en terre natale, il sera accueilli comme un roi et multiplia les prêches où il évoqua souvent l'Éthiopie, qui d'après de nombreux croyants jamaïcains est considéré comme le pays des Noirs. Marcus Garvey avait pour but de créer un véritable exode, et lors d'un prêche, il prophétisa, je cite, « Regardez vers l'Afrique, où un roi noir sera couronné, qui mènera le peuple noir à sa délivrance. » Cette phrase augmenta chez les nombreux fidèles chrétiens, partisans de sa vision, l'attente de l'arrivée d'un Messie noir. C'est pour tout son activisme et ses actions qu'il sera considéré comme un véritable prophète par les Rastafari. Quelques années plus tard, en 1930, suite au couronnement de l'empereur Haïlé Sélassié Ier d'Éthiopie, Garvey et de nombreux fidèles, partageant sa vision, estimèrent que sa prophétie se réalisa. C'est de là que viendrait le terme Rastafari, qui vient du nom Ras Tafari Makonnen, qui était l'ancien nom de l'empereur avant qu'il soit couronné. Ras est un titre honorifique en amharique, qui est la langue officielle de l'Éthiopie, qui signifie chef. Tandis que Tafari est le prénom de naissance de Haïlé Sélassié. Avec Sélassié devenu leur messie couronné, les Rastas de Jamaïque ont enfin pu construire les fondations de leur religion. La jeune religion a rapidement adopté les traditions des Jamaïcains des campagnes, qui pratiquaient eux-mêmes une forme de christianisme qui se concentrait sur le lien entre l'homme et la nature. Le but
était de rejeter le dogme imposé par l'Occident afin de s'approprier la religion chrétienne. Et plus tard, le mouvement dépassera les frontières pour aller en Caraïbes, Amérique du Sud et Amérique du Nord. Mais pourquoi cet empereur, me direz-vous? Il avait quoi de si spécial? En résumé, Haïlé Sélassié Ier est considéré comme le Messie par les Rastafariens, en raison de leur interprétation de la Bible, de son couronnement en tant qu'empereur d'Éthiopie et de son leadership. Mais surtout, de par son refus de se soumettre à l'occupation italienne de l'Éthiopie lors de la Seconde Guerre mondiale. Cela a été perçu comme un acte de courage. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'Éthiopie est le seul pays d'Afrique à n'avoir jamais été colonisé par un pays européen. Il prônait l'unité africaine et la lutte contre l'oppression. Tout ça a fait de lui une figure emblématique, une star en quelque sorte. Avec tout cet engouement envers lui, en guise de remerciement, en 1948, l'empereur Haïlé Sélassié avait offert aux Rastas un territoire de 500 hectares à Sachamane, où tous les Rastafaris pouvaient vivre et pratiquer leur religion de manière libre et décomplexée. Et petit à petit, des communautés de Rastafari commencèrent à émerger. L'on sait que c'est une véritable religion, qui tire ses racines d'un mouvement contestataire. On est donc dans une conjoncture où des fervents chrétiens, souhaitant se séparer du système mis en place, choisissent l'ostracisme volontaire. C'est donc tout naturellement qu'ils ont développé un usage des coutumes, ainsi qu'une interprétation de la Bible qui leur est propre. À titre d'exemple, des mots comme Babylone ont vu le jour. Babylone, dans la Bible, était la représentation de l'orgueil humain, ville ultramoderne et développée, qui s'est retrouvée rasée par Dieu à cause de sa vanité. Elle est donc considérée par les Rastafari comme le symbole de ce qui va contre nature, de ce qui est occidental, perverti, impur. En fait, ce mot reflète ce qui éloigne l'être humain du Créateur. On dirait pas comme ça, mais leur culture est profonde avec des croyances fortes. Leurs dreadlocks, par exemple. Alors, pour expliquer brièvement ce que c'est, car oui, certains ne savent peut-être pas faire la différence entre des dreadlocks, des tresses ou des vanilles. Alors, en fait, les dreadlocks, ils se forment naturellement lorsque le cheveu est laissé à son état naturel. En fait, il faut laisser ses cheveux pousser sans être brossés ou peignés. Et au fil du temps, les cheveux s'entremêlent et ça crée des mèches épaisses. Voilà. C'est cette méthode que préconisent les Rastas. Mais il existe un autre moyen, une autre méthode plus courante. C'est de former les dreadlocks de manière artificielle en utilisant diverses techniques telles que le twist ou en utilisant des crochets. Cette technique permet de créer des dreadlocks plus rapidement et plus uniformément que la méthode naturelle. Et on voit clairement une réelle différence entre les deux méthodes. Fin de la parenthèse capillaire. Les Rastafari croient que laisser pousser les cheveux est une pratique qui trouve son origine dans les enseignements bibliques. Ils font souvent référence à des passages de la Bible tels que les Nazaréens, qui étaient des personnes consacrées à Dieu qui s'abstenaient de se couper les cheveux. En fait, cela leur permet de se distinguer des normes de beauté mainstream, qui encouragent généralement des coiffures plus courtes et beaucoup plus conformes. Alors non, tous ceux qui portent des dreadlocks ne sont pas forcément des Rastafari. Mais le fait de porter cette coiffure peut être perçu dans de nombreux pays d'Afrique et d'Occident comme une coiffure dite rebelle, anticonformiste, même si aujourd'hui on en voit de plus en plus. Néanmoins, pour les Rastafari, les dreadlocks sont plus qu'une simple coiffure. Ils sont un symbole de leur identité et de leur connexion à Jah. Jah, c'est le nom qu'ils donnent à Dieu. Passons maintenant à la marijuana. Il y a une véritable sacralisation tout autour de cette plante. Ils croient que sa consommation favorise la méditation, la connexion spirituelle et l'élévation de la conscience. Certains Rastafari voient la marijuana comme un moyen de se rapprocher de Jah et de recevoir des visions ou des révélations spirituelles. C'est même un devoir d'en faire usage lors des cérémonies, chants et prières. Mais pas que, ils en prennent aussi pour usage médicinal, pour soulager divers maux physiques et émotionnels. D'ailleurs, c'est même prouvé, aujourd'hui, oui, le cannabis a un effet analgésique. Il atténue et apaise la douleur. Et il existe de nombreux pays où son utilisation est décriminalisée ou autorisée, pour usage récréatif ou médicinal. Le Canada, les États-Unis, Israël, Pays-Bas, Allemagne ou encore le Portugal. Par contre, il est important de ne pas tomber dans la facilité et assimiler tous les Rastas à la marijuana. Tous les Rastafari ne consomment pas nécessairement de la marijuana et que les opinions sur son usage varient au sein de la communauté. Certains d'entre eux, en effet, choisissent de ne pas consommer de marijuana pour des raisons personnelles, de santé ou religieuses.
Ils sont vraiment déterminés dans leur process car beaucoup d'entre eux choisissent même de ne pas manger de viande pour des raisons religieuses et d'éthique. Le végétarisme est souvent encouragé dans le rastafarisme en raison du respect de la création de Dieu et en raison de leur interprétation des lois diététiques de la Bible, telles que celles trouvées dans le livre du Lévitique. En plus du végétarisme, certains rastafaris suivent un régime alimentaire spécifique, appelé ITAL, qui met l'accent sur les aliments naturels, non transformés, tels que les fruits, les légumes, les grains entiers et les légumineuses. La consommation de marijuana fait grandement partie de leur tradition. C'est un rassemblement communautaire. On peut ou ne pas du tout adhérer à leurs croyances. Et je sais que, d'un point de vue extérieur, ça peut paraître saugrenu et bizarre. Mais on n'est pas là pour juger. Il n'existe pas un seul pays du monde où il n'y a pas de tradition ou des usages qui peuvent sembler ridicules. Oui, même toi qui m'écoutes, j'en suis sûr, dans ton pays, il y en a. Et c'est comme ça, il faut l'accepter. Le but n'est peut-être pas forcément de comprendre, mais de respecter. Je pars du principe qu'à partir du moment que tes actes n'empiètent pas ou ne nuisent pas à ma personne, eh bien, tu es libre de faire tout ce que je veux. Comment parler des Rastafaris sans parler de musique ? La musique, qui occupe une place prépondérante dans le quotidien des Rastafaris, avec principalement le reggae, qui est un style musical originaire de Jamaïque, né dans les années 60. Style qui se veut engagé notamment sur la spiritualité, la lutte contre l'oppression, la justice sociale, l'amour et l'unité. En règle générale, les paroles des chansons reggae reflètent souvent les convictions et les valeurs des Rastafaris. Ils défendent les mêmes causes. Le reggae sert de haut-parleur aux Rastafaris et propage leur message. Sachez que tout ce que vous écoutez dans votre quotidien, de manière consciente ou pas, comme un discours, des paroles, des émissions, des bruits ou un podcast, est stocké dans votre cerveau et ensuite traité. Et la musique est un vecteur puissant de transmission d'idées ou d'influence. L'écouter à répétition nous affecte positivement ou non. Et Bob Marley, qui sans aucun doute est une des plus grosses icônes de la culture pop, a grandement aidé à populariser le reggae. Et par conséquent, le rastafarisme, puisqu'il était lui-même un croyant. Bob Marley, c'était un homme charismatique, ayant des millions de fans à travers le monde. Et à travers ses paroles et ses interviews ainsi que ses concerts engagés, il aura influencé toute une génération. Les gens ont découvert à travers lui cette religion. Et quoi de mieux que de partager sa vision du monde au travers de rythmes entraînants et dansants ? Le but n'est pas de faire une biographie de Bob Marley, mais de vous montrer qu'il incarne aujourd'hui, même après sa mort, ce qu'est le rastafarisme. Pour résumer, le rastafarisme mêle des éléments du protestantisme, du mysticisme et du panafricanisme. Leurs pratiquants sont de fervents adorateurs du Seigneur, combattant l'injustice et s'opposant à toute forme d'oppression, quelle qu'elle soit, favorisant l'unité et le communautarisme. De par leur héritage africain cultivant un profond respect et amour pour la nature, ils la considèrent divine en rejetant tout ce qui est nocif provenant de l'Occident, ou comme ils disent, Babylone. C'est la fin, et je vais vous quitter sur une citation qui peut paraître simple, ordinaire, mais qui, à mon avis, riche de sens. Celle-ci capture la sagesse, la spiritualité et l'engagement social qui sont au cœur du rastafarisme. Elle nous vient de Bob Marley et c'est celle-ci. La grandeur d'un homme ne réside pas dans la quantité de richesses qu'il acquiert, mais dans son intégrité et sa capacité à influencer positivement ceux qui l'entourent.